Salut tout le monde, c'est JV. Pas besoin de vous le présenter, on le sait tous, Natsu de Fairy Tail est un personnage unique en son genre. Stylé, fort et puissant, Natsu est surtout un personnage très bagarreur. Bref, 5 moments badass de Natsu dans Fairy Tail, c'est parti. Moment numéro 1, la révélation de l'identité de Natsu. Moment clé de Fairy Tail, je me sentais obligé de parler de l'entrée de Natsu. Pour rappel, on est au tout début de l'histoire, Lucy se trouve alors dans un bateau face à un soi-disant mage de Fairy Tail, et c'est lorsqu'elle comprend qu'elle est face à un groupe d'imposteurs mal intentionnés que Natsu entre en scène comme un héros. Bon, c'est vrai qu'après le mal des transports prendra le dessus, mais il déglinguera tous ces imposteurs une fois sur la terre ferme, en balançant cette fameuse phrase. Me présente, moi c'est Natsu de Fairy Tail, et toi je sais pas d'où tu sors mais je t'ai jamais vu. Et il finira avec cette belle provocation. Ah, c'est immonde. T'es vraiment un mage de feu ou c'est juste pour te la raconter? Parce que je veux pas dire mais il me laisse un sale goût dans la bouche. Deuxième moment, Natsu mange de l'Etherion. Je suis sûr que cette scène, malgré le fait que ce soit Natsu, n'a laissé personne indifférent. La scène se passe dans la tour du paradis, à ce moment-là, Jelal n'a qu'un objectif, ressusciter Zélef. Pour arriver à ses fins, Jelal va utiliser le système R qui se transforme en lacryma géante lorsqu'il a l'énorme quantité d'Etherion nécessaire à son utilisation. Bon, c'est un peu complexe mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est le combat entre Natsu et Jelal. Perdant le duel, Natsu va alors avoir une idée bien folle, mais comme il en a l'habitude, j'ai envie de dire. Il va manger l'Etherion contenu dans la lacryma, l'Etherion qui est constitué de feu, mais aussi de plein d'autres éléments magiques très dangereux. Cet acte aussi fou qu'incroyable permettra à Natsu de gagner le duel, mais ce ne sera pas sans conséquences négatives. Moment numéro 3, Natsu qui combat à lui seul Sting et Rogue. Ce combat est sans aucun doute l'un des plus iconiques. Nous sommes le 4e jour du grand tournoi de la magie, et c'est alors qu'un combat très attendu est sur le point de commencer. On retrouve Natsu et Gadil de Fairy Tail contre Sting et Rogue de Sabertooth. En plus d'un combat entre deux très grandes guildes, on se retrouve aussi et surtout face à un affront opposant chasseurs de dragons de première génération et chasseurs de dragons de seconde génération. Bref, de quoi rendre fou les spectateurs. Lors du combat, lorsqu'il est temps d'unir leurs forces pour gagner, Natsu et Gadil, comme à leur habitude, vont commencer à se chamailler sur un petit détail. C'est alors que Natsu, comme il en a l'habitude, va faire un move de malade, il va tout simplement pousser Gadil pour l'éloigner du combat et ainsi combattre seul Sting et Rogue. Il faut l'avouer, c'est un move incroyable, d'autant plus qu'il va gagner le combat. Mais bon, avec Natsu, on commence un peu à s'y habituer, j'ai envie de dire. 4e moment, Natsu qui affronte le maître de Sabertooth pour Yukino. Encore durant le grand tournoi de la magie, on se retrouve après la défaite de Yukino de Sabertooth face à Kagura de Mermaid Hill. A son retour à la guilde, le maître de Sabertooth, déçu par les performances des membres de sa guilde, dont Yukino, décide de la bannir en la forçant à se déshabiller devant toute la guilde pour enlever son emblème Sabertooth. C'est ensuite humilié et désespéré que Yukino marche dans les rues, sans endroit où aller. Plus tard, Natsu va apprendre la situation et étant très attaché à l'aspect familial des guildes, il ne va pas hésiter une seule seconde à foncer tête baissée au QG de Sabertooth pour se battre contre le maître. À la surprise de tous, c'est sans difficulté qu'il passera la garde du QG et Natsu réussira même à toucher le maître que tout le monde pensait invincible. Mais le combat sera interrompu par Minerva, celle-ci ayant pris Happy en otage proposera un échange pour stopper l'affront. 5e moment, Natsu contre Zélef avec la puissance d'Ignir. Pour rappel, on se retrouve là bien après les moments précédents. L'adversaire de Fairy Tail n'est pas une autre grande guilde, mais le grand mage noir Zélef, ainsi que son armée. On se retrouve précisément à l'instant où Zélef attend le combat avec Natsu. Il est même étonné par la puissance de celui-ci, il est plus rapide, plus puissant et ses flammes ne sont plus du tout reconnaissables. Plus chaud que la braise, Natsu va même réussir à brûler un sort de Zélef qui se retrouve confus. Natsu va alors expliquer que ce pouvoir, ce sont les dernières forces d'Ignir et qu'il a fallu 10 mois d'entraînement pour les libérer. Natsu est alors tellement puissant avec son mode roi dragon de feu que Zélef va même imaginer que sa fin est enfin arrivée. Et voilà les mages, c'est sur ces belles images que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire sur votre moment badass préféré et le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce c'était JV, peace.